Avons-nous vraiment besoin d'avoir tous les détails? L'homme, naturellement, aime avoir le contrôle sur les choses, les gens et lui-même. L'une des peurs les plus terribles de l'humanité, c'est la peur de l'avenir. L'avenir nous paraît si angoissant parce que nous n'avons aucun contrôle sur lui. Bien que nous croyions en Dieu et essayons de toutes nos forces de lui faire confiance, nous pensons souvent que notre vie serait plus facile si Dieu nous révélait un peu plus sur notre avenir. S'il nous donnait un peu plus de détails sur la façon dont notre vie va se dérouler. Nous le souhaitons tous et toutes, peu importe notre âge, notre race, notre origine ou notre niveau de maturité spirituelle. Qui n'aimerait pas savoir s'il va être riche et puissant ou au contraire indigent, s'il va vivre longtemps et heureux ou si ses jours seront aussi brefs que l'aurore. Honnêtement, nous souhaitons tous avoir une boule en cristal. Cependant, avons-nous réellement besoin de connaître tous les détails? Combien d'entre nous plongeraient dans le désespoir si nous savions à l'avance toutes les luttes que nous aurions à mener avant de réaliser notre destinée? En tout cas, je suis quasiment certaine que Joseph aurait préféré ne jamais avoir à affronter l'esclavage, la trahison, le mensonge et l'emprisonnement s'il le savait à l'avance. D'ailleurs, il occupait une position plutôt enviable dans la maison de son père. Il était le préféré de Jacob. Combien d'entre nous se seraient contentés du pas si mal si nous savions toutes les épines qui entourent le meilleur? En tout cas, le peuple Israël serait resté en Égypte s'il connaissait à l'avance tous les détails de leur périple. Ils l'ont d'ailleurs répété plusieurs fois. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Exode 14, verset 12. Êtes-vous certain de vouloir connaître tous les détails, mon frère et ma sœur? Récemment, je participais à un concours à la fonction publique du Canada et j'ai été qualifiée pour participer à la première étape. Le jour venu, un des responsables nous a félicités et nous a dit d'être fiers de nous car nous avons été sélectionnés parmi plus de 1500 autres candidats. Loin de me rassurer et de me rendre fière, cette information m'a brisée. Je me rappelle avoir été paniquée, ce qui a altéré ma performance à l'évaluation. Je me disais, oh non, ils vont recruter environ une trentaine de personnes et ils avaient reçu plus de 1500 applications. Je n'ai aucune chance. Par la suite, j'ai passé des nuits entières sans pouvoir dormir en me reprochant d'avoir foiré l'examen. Mes amis, Dieu sait que si nous avions tous les détails de notre vie, de notre mission et de notre futur, nous deviendrions fébriles et anxieux ou encore arrogants et vaniteux. Si la reine Esther savait à l'avance que le roi allait l'accueillir favorablement, elle n'aurait probablement pas ressenti le besoin de chercher l'Éternel, d'implorer sa grâce et de lui demander d'incliner le cœur du roi en sa faveur. Certaines fois, Dieu nous laisse dans l'ignorance concernant les détails de son plan pour nous parce qu'il veut nous former pour notre mission, comme il l'a fait avec Joseph. Il veut nous préparer pour affronter nos ennemis, comme il l'a fait avec Israël. Ou encore, il veut développer notre dépendance de lui comme ce fut le cas pour Esther. Mes amis, quand l'anxiété frappera à votre porte, quand le désir d'avoir plus de détails vous submergera,
Souvenez-vous des promesses de Dieu. Prêchez la parole de Dieu à vos cœurs inquiets. N'est-ce pas lui qui a dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 19, verset 11. Je ne sais pas comment va finir ce concours dans lequel je participe actuellement. Ils m'ont écrit au début du mois de décembre pour me dire que j'avais passé la première étape. J'ai fait la deuxième évaluation il y a quelques jours. Je ne sais pas si je vais être qualifiée pour la troisième étape. Honnêtement, j'essaie de ne pas trop y penser, car Dieu m'a prouvé qu'il veille sur moi, peu importe les circonstances. Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais je connais celui qui le tient dans sa main et je lui fais entièrement confiance. Quand le doute revient rôder autour de mon cœur, je remémore les paroles de mon Dieu. N'est-ce pas lui qui a dit en Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est exactement ce que faisait David quand il était aux prises à la dépression. Il se souvenait de son Dieu. En psaume 43, verset 5, David crie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le prophète Ésaïe nous invite à dire avec lui en Ésaïe 12, versets 2 et 3, « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Mon ami, quand l'ennemi veut vous faire peur, quand vos propres craintes veulent vous faire perdre la tête, rappelez-vous les paroles de l'Éternel en Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ô Léon, ô Saint-Anis, ô lui, ô Jacques, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Faites de ces paroles les vôtres. Ainsi, mon frère et ma sœur bien-aimés, si c'est réellement Dieu qui tient votre barque, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails de votre avenir. Soyez rassurés qu'il prendra soin de vous. C'est sa spécialité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime et je prie pour vous.